Merci d'être venu demander enfin mon petit point de vue par rapport à la Constitution et par rapport à la volonté dont les Gabonais souhaitent que leur pays soit organisé. Par rapport à la rédaction de la Constitution, ça représente une évolution parce qu'il y a plus de gens qui ont participé à la rédaction, qui ont davantage, on a discuté, tandis que la première Constitution de 91, on n'avait pas discuté, surtout pas celle de l'indépendance qui a été faite par Foyer, un des colons, le français sur nous, mais on ne demandait pas l'avis du peuple, il n'y a même pas eu de référendum, on a dit voilà la Constitution pour l'indépendance. Et après, celle de 91, elle a été faite par des spécialistes gabonais et celle-ci a été faite avec un auditoire plus large parce qu'on a appelé, c'est à la suite d'un conseil national inclusif qu'elle a été faite. Donc, elle représente de toute manière une évolution, je ne dirais pas une évolution, puisque plus il y a la participation du peuple, du grand nombre, plus la chose est démocratique. Je dis, cette constitution, elle est plus démocratique parce que beaucoup plus de gens y ont participé. Dans une constitution, dans une société organisée, il y a toujours quelque part une séparation des pouvoirs. Vous allez dans n'importe quelle communauté de notre pays. Vous allez chez les Pouvis, vous allez chez les Lombo, chez les femmes. Vous trouverez toujours une hiérarchie. Hiérarchie, ça veut dire séparation de pouvoir. Et vous avez, dans chaque village, il y a un pouvoir des femmes. Il y a un pouvoir des hommes, un pouvoir des enfants. Et lorsqu'on règle les problèmes, c'est toujours par rapport à ça. Bonga bazona, femme bazona. Les femmes disent que, les hommes disent que, bon, les enfants pensent que. C'est ça la séparation du pouvoir. Le pouvoir chez nous, c'est la parole. C'est le degré de parole des individus qui détermine la séparation des pouvoirs. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je dis, j'ai lu, il y a des choses positives qui peuvent être vraiment fructueuses pour le Gabon et d'autres qui sont peut-être pas forcément nécessaires qu'on peut voir après. Le Gabon s'appelle le Gabon. Il n'y a pas deux Gabons. Ça veut dire qu'en Afrique, le Gabon doit présenter son caractère spécifique. On ne doit pas être comme les autres ou comme tel ou tel. Nous devons être comme nous-mêmes. Et nous ne pouvons être comme nous-mêmes qu'en respectant nos différences. Ce sont ces différences qui font la spécificité du Gabon.